De nouveau sur l'interface là. T'as pas l'air de savoir de quoi tu parles. 7 commandes HelloFresh. C'est beau, Madame Diab, c'est pas à ça que je pensais. Moi je dirais t'as pas mis de pantalon parce que je suis en audio. Non, j'ai mis un pantalon et j'ai mon t-shirt violet Twitch. Tu as mis une lumière violette. Félicitations à Crash Test, qui sait exactement ce que j'ai fait avec la lumière et qui écrit pas des trucs au hasard. T'as changé la luminosité ou les couleurs. Voilà, Crash Test, lui, il a vu que j'ai mis une lumière violette. Voilà, GG à Crash Test. La barre, la typo. Non, la typo, elle était déjà comme ça depuis... ça fait bien 10 jours que je l'ai changé, ça, Briffon, à peu près. J'aime. Mais oui, Violette, tu aimes. Comment tu vas, Violette? Bonjour, Chico. On est à 49. On est à 49,41, effectivement, ouais. On est bientôt aux 50. De ta gauche, ouais. J'ai une petite lumière violette, là. Bon, je vais pas laisser celle-ci, j'en mettrai une autre. Mais voilà, c'est l'idée. Merci pour le train de hype, les copains. Merci beaucoup. Il y a un replay d'un de tes streams sur la chaîne Poly avec le titre d'un de mes streams. Je sais pas si c'est normal. Ouais, c'est parce que j'ai commencé mon dernier live avec le titre que tu avais mis sans modifier. Puis après, j'ai modifié le titre, mais du coup, le clip est resté sur le premier titre. C'est pas très grave, sauf si toi, ça te dérange. On peut l'enlever. Ah, je l'ai vu, mais j'ai déjà le code. Et ben voilà, il faut que je donne le code à Crazy. Voilà, je vais le noter. T'es sur le Discord, Crazy? Je t'enverrai ça ce soir. Crazy, Crash Test. Pourquoi Crazy? C'est le Braid qui m'a troublé à la fin, excuse-moi. Crash Test. Je te l'enverrai par Twitch, hein, sinon. Il y a aussi une barre qui est bientôt à 50%. Il y a une barre qui est bientôt à 50%, exactement. Et il y aura une petite pulse LTI à gagner pour ces 50%. Hello Napster, comment tu vas? Ça a juste piqué ma curiosité. Ouais, c'est bien ça. De toute façon, tu devrais pas donner ton code à tes VIP. Si, mais les VIP, ils ont le code. T'es peut-être pas enregistré comme VIP sur Discord, Creeper? Je pense que si, hein. Il est où, Creeper, là, sac à puce? Bah si, t'es enregistré comme VIP. Voilà, donc t'as le code dans ton channel. Mais toi, t'aimes pas mon Discord. Du coup, tu regardes pas dans les channels qui te sont réservés. Du coup, ben... Reste à savoir qui est le torchon et qui est la serviette. Je te laisse seul maître de ce choix. En retard ou pas, la petite Violette? Non, on est bon là. On est bon, Nusher. On est super là. Coucou Cyril. C'est pour ça que j'ai pris une demi-journée hier d'ailleurs. Hein. Une petite pulse. Coucou Marcus. Dans mon channel. J'ai pas un channel Creeper. Bah désolé. Je sais de quoi, j'ai même pas participé à ton giveaway. Bah alors, tu participes pas et tu te plains que t'as pas le code. Non mais oh, c'est quoi ça? Coucou Milky, comment ça va? Faut lui enlever son VIP alors et le donner à quelqu'un qui le mérite. J'avoue, Monsieur Diop. On va enlever le VIP de Creeper pour le donner à Monsieur Diop. Il y a un channel Creeper mais réservé au staff, mais c'est surtout des insultes dedans. Oh, elle est pas mal, elle est pas mal. Je sais pas, pour faire vendre le code.
Coucou Elve, comment tu vas? LB et Creeper, ce vieux couple qui se dispute sur Twitch. Ah là là, il y a un vocal pour hurler dedans. Le donner à Monsieur Job. J'y avais pas pensé. Bonne idée, hein. Ah là là. Bon. Pas encore, mais c'est pas bête le channel des fouloirs. Vous avez vu là, ils vont remettre des applications en test sur vos comptes sur Discord et plus sur les serveurs. C'est-à-dire que vous pourrez avoir des bots sur vos comptes et les faire tourner sur les serveurs où vous êtes. Donc s'il y a des bots que vous aimiez voir sur les serveurs Discord et qui n'étaient pas chez nous, vous pourrez les ramener. Le code de 3 caractères, il n'y a pas 3 caractères. T'as pas dû lire la bonne chose, hein, mais oui c'est ça. Salut Dudes, salut Moon, salut Nenshigo, salut Voodoo, salut Crazy, comment allez-vous? Alors. Faire ça. Ça. Ça y est, t'as écrit dans le channel. Yo Saigan, comment vas-tu? Ça c'est d'accord. Alors. Il est où notre crash test? Crash test. Chuchoté. Et voilà. GG. Salut Tréplat, salut Stalat. Salut Quill Black, bienvenue à toi. Tu connais un petit peu Star Citizen? Ça va super, juste j'en peux plus des canons en dogfight, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Si tu cherches à taper avec des canons en dogfight sur un véhicule qui est plus agile que toi, tu vas pas y arriver et je te conseille, si t'es pas trop mauvais, tu peux essayer avec l'attrition. Et si vraiment tu galères, tu repasses sur du CF, qui a quand même un taux de tir qui est très rapide. Donc t'en rateras moins. Bonsoir Pizouille. Comment ça va? Salut Tradis. Salut Salade, salut Tréplat. Salut le petit chat. Ça marche, merci pour le lurk. Et toi LB, tu connais? Connaître quoi? En 1v1, Gladius contre moi. En 1v1, Gladius contre toi. Et toi, tu pilotes quoi, Seigan? La personne arrive, LB demande immédiatement: Salut, tu connais Star Citizen? Je sais pas, c'est parce que je... Bah ouais, peut-être, j'en sais rien. Bienvenue à toi en tout cas. Bienvenue Quill Black. Plume, salut Ante, wesh, salut Ampibolia. Bon, j'ai vu ni Bruno ni ses copains. Mais tout semble cristallisé en ce moment, tu m'étonnes. Là, tout le monde va prendre 3 semaines de vacances au gouvernement et à l'Assemblée, là. Et... De toute façon, les votes sont suspendus à l'Assemblée, donc qu'est-ce que tu veux? Ils vont pas s'inventer du boulot. Hein. Le gouvernement, il est censé travailler, par contre. C'est quoi encore tes affaires, là?
De quoi, Creeper? Salut Talion. Ça nous fera des vacances. Il n'y a plus d'assemblée. Oui, 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 je sais, ouais, ouais. Je sais bien, mais le gouvernement peut travailler quand même. Même s'il n'y a pas d'assemblée. Creeper, il est pas au courant. Et après, c'est moi qu'on dit que je suis dans une grotte. Bah d'accord. Ben, tu devrais. L'Assemblée nationale a été dissoute. On retourne voter le 30 juin et le 6 juillet, je sais pas. Il peut pas faire voter de loi, donc il faut pas grand-chose. Oui, d'accord, mais ça n'empêche pas d'avancer sur tout un tas de trucs qui ne nécessitent pas de loi ou qui passent par décret ou que voilà. Moi, je retourne pas voter, hein. Mais t'es pas en Belgique quand t'es? Nananer. Exactement. T'es pas dans une tanière, pas dans une grotte. Pardon. Bah si, pourquoi? Bah c'est en France qu'on vote. Coucou Black Pilami, comment vas-tu? Sans parlementaire pour faire passer les lois, à part faire des décrets, des arrêtés. Ce qui est une super manière... ce qui est une super manière de gouverner, non. Voilà. Non mais bon, il y a toujours plein de trucs que tu peux faire avancer, hein. Tu votes en France et en Suisse? Ouais, je vote en France et en Suisse. Je suis français et je suis suisse. De toute façon, c'est pas eux qui vont me donner la coche. Ça, c'est sûr. En même temps, Renard vit dans sa tanière, il a pas de TV. Il regarde pas de série, et encore moins les infos. Il sort pas de chez lui, a priori. Ah ouais, il regarde pas de série non plus? Ça peut aller, comment vas-tu? Moi, ça va très bien ici, Black Pilami, je te remercie. Il est France-Suisse. Salut, oui, Carly, j'ai une TV. Oui, mais tu mets quoi dessus? Salut, Solid Gecko, salut à toi. Le président pas content, il a pas gagné, donc je casse tout. Ah, bah ça, je sais pas pourquoi il l'a fait. Je regarde quelques séries ici. Ah, quand même, qu'ils prennent exemple sur la politature. Franchement, on suit un mec et basta, avec une visite médicale de temps en temps. Parfait. La seule série que je regarde actuellement, c'est LB Creeper et Beauté. Oh là là. Français, suisse, t'es fruisse. Avec la double nationalité, tu as le droit de voter dans les deux pays. Tu m'apprends un truc. Bah oui, je vote où je veux. Je suis pleinement suisse et je suis pleinement français. Donc voilà. De toute façon, vous tracassez pas. À l'arrivée, c'est moi qui ai toujours raison. C'est pas un truc de terroriste la double nationalité là? Oula, c'est Ducci ça. Non, j'en sais rien. Mais non, non. Ouais. Non, non, bah écoute. LV. Oh là là. Bon, non, tout va bien. Chez les Suisses, tu veux qu'ils fassent quoi? Nous jeter de l'argent en pleine tronche? Coucou Phoenix. J'ai toujours cru qu'à nos 18 ans, il demandait de choisir. Alors non, par contre, t'es franco-suisse? Parce que, alors, ça peut dépendre des accords entre certains pays. Hein. Pour la France et la Suisse, ça pose pas de problème. Il y a certains pays qui n'autorisent pas la double nationalité. Et donc, effectivement, à tes 18 ans, le pays qui n'autorise pas de double nationalité te demandera de choisir. Pas la France. La France ne te demandera pas de choisir. Et par contre, si tu es suisse, tu seras soumis au service militaire obligatoire. Hein. Et ce qui est bien, par contre, ma sœur est franco-américaine. Alors, pour les Américains, je sais pas comment ça se passe. Moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai dû faire mon service militaire. Du coup, j'ai choisi de le faire en France parce que j'étais résident français à ce moment-là. J'avais 3 options. Le faire en Suisse,
le faire en France ou payer une amende pour être dégagé de mes obligations militaires. Bon, bah, je l'ai fait en France, mais ça change rien. C'était très bizarre à expliquer parce que j'ai fait mon service militaire en France pour le compte de la Suisse. Mon recruteur, il a pété un câble. Elle date de là ta coupe de cheveux? Ouais, Zayden, elle date de là ma coupe de cheveux. Pas possible d'avoir la nationalité Chine et une autre. Par exemple, Denamia? Ok. C'est combien l'amende? Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé combien c'était l'amende. Je comprends mieux. Level 2 d'Inception au KLM. Quand j'ai fait mes classes, il y avait des Allemands. C'est possible. Il y a beaucoup de régiments franco-allemands ou d'opérations ou de manœuvres franco-allemandes ou de... Oui. Mais c'était à Metz. Oui, bah ça m'étonne pas. Ça se trouve, c'est plus rentable de payer l'amende. Ouais, mais c'est moins cool. Franchement, c'était sympa mon service. Ils ont déjà la double imposition. Les Français nés aux USA qui habitent en France. Un bel avantage, je crois, ou pas. Du coup, la Suisse est le pays le plus armé au monde en ration des habitants. Du coup, méfiez-vous, ouais. Après, on est que 6 millions, hein, ou 7. Donc, bon. Et sur les 7 millions, il n'y a pas 7 millions qui peuvent porter une arme. Les enfants, les personnes âgées... Du coup, la Suisse, c'est le pays... Par contre, les Gus, c'était Nawak. Ah, bah ça, c'est autre chose. J'ai rencontré un Suisse sur Star Citizen avant-hier. Il m'a appris que l'armée suisse utilisait le Charles de Gaulle. Oui. Oui, c'est pas improbable, hein, les accords entre les pays et tout. Faut bien qu'ils s'entraînent et qu'ils manœuvrent de temps en temps. Ceci étant dit, en Suisse, ils ont un autre truc. C'est que sur certaines portions d'autoroute, en ligne droite et sans pont au-dessus, ils les utilisent comme piste de décollage ou d'atterrissage d'urgence si jamais les aéroports étaient inopérants. Du coup, tu peux voir Enfin, ça arrive rarement, mais techniquement, tu peux voir un Rafale décoller de... Ou je sais pas ce qu'ils ont, les Suisses, mais un Rafale décoller sur l'autoroute, quoi. C'est... Niveau mer en Suisse, c'est un peu limité, hein. Ouais, c'est un peu limité. Leur meilleure arme reste la fondue savoyarde. Essaye de combattre après avoir bouffé ça. Leur porte-avions ont des roues. Un porte-avions sur le lac Léman. Oh là là. Non. Merci beaucoup, Cactus, pour ton 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bonjour. Comment ça va? Le Kraken Privateer, là, il est magnifique sur la vidéo. Il est beau, hein. Merci Scaldito pour ton follow. Ah là là, ça me fait plaisir de te voir ici. J'espère que tu vas bien. Quelles sont les nouvelles? Merci beaucoup Solid Gecko pour le sub offert à Elros McGregor. Merci beaucoup. Et merci pour ton follow aussi. Merci les copains. Merci beaucoup. Oh là là. Hello BG. Salut Scaldito. J'espère que tu vas bien. Ils ont créé le premier aéroport mobile. Oh là là. Quand dans l'épisode de JDG, une montagne qui s'ouvre en deux et tu vois un missile qui en sort. Ah ouais, dans les... Ouais, bon, ok, il y a des trucs un petit peu bizarres parfois dans la défense suisse. Mais ça, c'était pas mal. Toutes les trucs un peu impressionnants, c'était surtout dans le temps. Hein. Maintenant, la Suisse, s'il y a un conflit, ils sont mal barrés. Hein. Leur meilleure défense, ça reste comme d'habitude, hein, la banque. Voilà. Informez-toi, impec ici. La fameuse montagne Tourelle Suisse, une dinguerie. Ouais, mais il y a des trucs... des trucs un peu spéciaux. Pareil, les complexes comment ça s'appelle, les galeries qui sont creusées dans certaines montagnes pour se mettre à l'abri en cas où. Mais ça date de la Seconde Guerre mondiale.
Surtout, c'est plus vraiment opérationnel. Hein. Alors, j'ai pas vu ça, Briffon. Mais c'est vrai qu'on peut le montrer. Parce que je savais en fait que... Enfin, c'est pas... Parce que c'est pas nouveau en fait. Mais voilà... je vais le passer là, je pense. Hop, hop. Parce que c'est assez rigolo quand même. Tiens, je sais pas si je peux l'agrandir. Je peux pas l'agrandir. Je peux faire ça. Non mais c'est tout petit quand même. C'est fort! Je vais vous le mettre dans le chat après. Ouais. Et en vrai, c'est inquiétant, Briffon. Merci beaucoup Sephiro pour le sub offert à Solid Gecko. Merci les copains. Oh là là, vous êtes vraiment gentils aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est adorable. Je vous mets ça dans le chat si vous voulez check. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu dire qu'ils avaient fait ces exercices. Donc j'avais pas vu ce post-là que Briffon nous envoie gentiment. Mais bon, c'est connu qu'ils sont capables de faire ça, les Suisses. Ça les amuse beaucoup. En France, je ne sais pas si ça serait possible. Oh, sûrement, sur certaines autoroutes. Le pays est tellement grand qu'il y a bien quelques portions où on pourrait faire ça. Je suis arrivé au moment où tu parlais de l'Alien Week. C'est quoi exactement? Et tu as des infos et une date de début. C'est aujourd'hui le début de l'Alien Week, je pense. Bah voilà. On va aller voir This Week in Star Citizen. L'Alien Week, c'est une semaine pendant laquelle CIG met en avant des vaisseaux aliens. Alors attention, c'est pas du tout un événement qui se passe en jeu, c'est un événement qui se passe dans la boutique, avec votre carte bleue uniquement comme seule participante. C'est tout. Voilà. Et ça commence effectivement aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a aussi la roadmap. On a aussi la mise à jour de la roadmap aujourd'hui. Donc on va regarder tout ça là, tranquillement, et puis on ira tester aussi un autre jeu qu'on a en démo, voilà, qu'on va pouvoir tester en démo. T'as vu la tronche de nos chaussées? Ouais, c'est vrai, très plat. C'est limité à 110, tu peux pas. C'est pas comme si la situation géopolitique était inquiétante en même temps. Ouais, donc c'est pour ça, aller voir faire ça, bon. Coucou Natsuko, vous connaissez du coup Solid et Sephiro? En tout cas, merci beaucoup les copains, c'est adorable. Salut Natsuko, en France ce sont des tracteurs qui atterrissent sur des autoroutes. Bah voilà, tu as tout dit, tu peux sortir ta CB et voilà. Oui, voilà, j'ai vraiment tout résumé. Alors, c'est sympa parce que on revoit des véhicules aliens qu'on voit rarement. Bon, alors moi, je suis pas particulièrement accro à ça. Donc je laisse faire, hein, mais voilà. Ça, c'est le lore post d'hier, d'accord. Et il n'y a pas encore de post. Est-ce qu'on a eu une mise à jour dans la boutique? Je vais voir la boutique. RSI Tracker. Ok, ils n'ont pas encore ventilé dans la boutique. Par contre, il y a le rapport de Squadron 42 du mois de mai qui est sorti. C'est ça. Si jamais il y en a... Je le lirai pas en live. Hein. Les rapports de Squadron, je les lis pas en live en général. Mais vous pouvez les lire si jamais vous voulez. Ils sont arrivés dans vos boîtes aux lettres la semaine dernière, de toute façon, pour les accros. La roadmap avec le Dev Tracker. Excuse-moi Natsuko, j'ai pas compris ta question. La mise à jour de la roadmap, vous l'aurez dans le Dev Tracker quand elle sera publiée, ouais. Là, elle n'est pas publiée. Oui, c'est le Suisse d'avant-hier. C'est mort, la carte bleue, là, c'est cher, Virpil. Creeper, oh là là, Creeper, il va s'acheter des Virpil. Il s'est acheté un bel ordinateur.
Donc il n'y aura pas de surprise d'un nouveau vaisseau alien. D'interrogation, on serait déjà au courant sinon. Écoute, le mail que Creeper a reçu ne fait pas du tout mention de nouveaux véhicules. Après, Creeper, il a peut-être pas eu toutes les infos quand même. Perso, les vaisseaux aliens, j'aime pas. Alors moi non plus, c'est Firo. Voilà. Est-ce que tu peux partager le lien Ouais. Bonjour la soif, comment vas-tu? Ça y est, t'as acheté tes palonniers. Comment ça, tes palonniers? Ah oui, t'as remplacé ton palonnier. Oui, c'est vrai. Bonjour Ludix, ça fait plaisir. Comment tu vas Ludix? Bon, Scaldito, t'as envie de nous parler un petit peu de ton projet? Je sais pas si t'es toujours là, Scaldito, mais je sais pas si t'as des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire à nous dire aujourd'hui. En tout cas, je veux pas que t'hésites. Voilà. Moi, j'ai commencé Star Citizen il y a 14 jours et j'ai grave besoin de faire un régime. Du coup, je suis passé concierge et j'ai commandé des Virpil Constellation et je mange de l'air tout l'été devant mon PC. Voilà, si tu veux, on peut agrémenter d'une petite soupe de cailloux pour les soirs où la température tombe en dessous des 22 degrés. Mais voilà, ben, serre les fesses, hein, Gecko. En tout cas, si t'as besoin de conseils, de coups de main, de réflexion ou quoi, bon, t'hésites pas. Je suis là, voilà, Scaldito est là. Donc, si t'as envie de parler un petit peu de ton projet, c'est libre, hein. En tout cas, t'hésites pas. Ça va, merci. Ici, ça roule. Eh ben, écoute, ça roule, effectivement, Ludix. Coucou 13, un joueur normal de Star Citizen, quoi. C'est Firo et LB, tu sais que les missiles marchent vraiment pas sur la live ou c'est juste avec Solid où ça marche pas? Les missiles, c'est spécial parce que t'as certains modèles qui traînent un peu la patte, t'as des châssis qui sont insensibles aux missiles ou d'autres qui explosent dès qu'ils sentent un missile derrière eux, même s'ils se touchent pas. Et tu rajoutes à ça la désynchronisation entre les vaisseaux qui peut faire que les missiles ont un comportement parfaitement aléatoire. Donc, on va dire que ça va dépendre des interactions des serveurs. Si vraiment vous voulez tester les missiles, allez peut-être plus dans l'Arena Commander. Peut-être que là, vous aurez plus d'opportunités pour tester des missiles. Ça se passe petit à petit, de belles choses arrivent. Bon, bah écoute, bon courage à toi en tout cas. C'est avant l'hiver qu'il faut faire ça, tu es sûr d'économiser sur le chauffage. Coucou Jérémy, comment vas-tu? Ronin. J'avais raté Ronin. J'ai pas l'impression de t'avoir dit bonjour Ronin aujourd'hui, je suis désolé, j'espère que tu vas bien. Merci d'être devenu actionnaire de la plus grande compagnie de jeux vidéo au monde. Ils ont été vachement ralentis sur cette version. Ils ont dit qu'ils étaient en train de faire des tests. Oui, ça fait plus de 15 jours qu'ils nous ont dit qu'on allait bientôt avoir le truc Evocati. Et en fait, bah, toujours pas. Donc voilà, bon, je vais pas ouvrir là, mais... Ah, et ils ont mis à jour il y a 36 minutes le message du jour. Nous ne prévoyons actuellement aucune publication du 3.23.1 PTU. La version actuelle étant notre live RC, notre live oui, bon, bah, la release candidate pour une éventuelle sortie jeudi ou vendredi. La version 3.23.2 est toujours en cours de développement et sera mise à jour avec plus d'informations dès que nous serons prêts à la tester avec les Evocati. Coucou Géronimo, comment ça va? Il y a la tourelle à vente du Retaliator qui est cassée aussi. C'est bien possible. Nous, on n'arrive juste pas à les équiper. Genre les Rattlers sur mon F7, j'arrive pas. Modification du F7 avec les autres missiles. Alors ça, je t'avoue que je suis pas un pro là. Aegis F7. Il passe dessus. Vous connaissez ce petit site sur lequel je suis? Aegis F7, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as dit comme vaisseau? Aïe, 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 aïe. Ça fait depuis 2012 qu'ils font des tests. Non, on connaît pas. Coucou Plo, coucou Fiction. MK2A. Hornet MK2, tout simplement.
Non, pourtant vous devriez pouvoir les changer. En même temps, tu peux pas. Non, tu peux pas les mettre. Parce que c'est du 341 qui est équipé et apparemment il est verrouillé. Donc ça veut dire que tu peux pas changer la rampe de missiles et t'es limité qu'à des missiles de taille 1. Tu peux mettre 4 missiles de taille 1. Et tu peux pas changer la rampe. Tu peux pas changer le rack. Donc tu peux changer les missiles, mais pas de Rattler, du coup. Ça semble normal. T'as le A. C'est pas le A que j'ai pris. Le F7C. Le A. Le F7A. F7A, MK2, pareil. Donc c'est du taille 2. Ah, ok, autant pour moi. Alors, Rattler, ok. Alors, comment t'essayes de les changer? Tu les changes depuis ta Mobiglass sur le jeu, mais j'arrive pas. Ouais. Coucou customer, bonsoir Yvan. Salut Altacosa. Ouais. Et tu penses bien, ça a l'air bête comme question, mais tu penses bien à valider en bas à droite une fois que tu as fait ta modification. Il faut bien tous les retirer du rack. Hein. Oui, oui, Capichef, tu les retires tous du rack. Effectivement, Nibordou a raison. Tu les retires tous, les 4 ou les... combien ils sont? Les 4. Et puis ensuite, tu mets les 4 autres. Coucou Tix. Ils apparaissent pas dans les choix. Ah, est-ce que vous en avez acheté des missiles, Sephiro? Est-ce que vous les avez achetés au magasin, les missiles? Ça va? Je vais retenter ce soir. Ok. J'ai même pas de F7A, donc ouais, on a tout pris. Ok. J'ai même pas de F7A là, donc je peux même pas faire le test. Le Reta est ultra buggé, c'est un casse-tête pour changer les torpilles. Le reste, c'est ok. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à passer en vocal. Alors moi, je suis pas une référence en dogfight. Hein. Je connais la théorie, mais je ne suis pas avec une attention incroyable les bugs en cours. C'est-à-dire que sur le Discord, ils vont être plus calés que moi sur les bugs en cours. Moi, je connais la théorie. Je suis capable de te dire que tu peux mettre du Rattler sur ton F7A MK2. Après, si tu me dis que tu peux pas et qu'on a vérifié les trucs les plus logiques, alors c'est qu'il y a peut-être un bug. Et ça, moi, je ne les connais pas tous par cœur. Les bugs, ça va tellement vite que ça serait trop fastidieux à track. Donc tu as ici, par contre, on a dû t'en parler, le Issue Council. On a le Issue Council où tu peux tout simplement regarder F7A. F7A MK2. Et tu regardes un petit peu si tu trouves des Issue Council qui parlent du F7 et du changement de missile. Coucou. Ça peut être un peu long et fastidieux, hein, c'est pour ça que je le fais pas, moi, ça. C'est rare que je le fasse. Discord, il est en bas, ouais. On peut faire un point Discord, là. Il est là. Mauvais backer, là. T'es pas un si bon pigeon, au fait. Ah, mais je suis pas vraiment un pigeon, Creeper, moi. Avec tous mes vaisseaux, les missiles, j'arrive pas. Je sais pas si tu es au courant, si t'es au courant d'un bug. Alors non, c'est peut-être que globalement on est censé pouvoir les changer quand même. Non aligné sur le crosshair. Bonjour Vincent, bonjour la paix du slip. Ça roule, salut tout le monde. Comment ça va? S'il vous plaît, LB, j'ai une question. Je sais à quelle heure tu stream, mais je reçois à chaque fois un email. Y a-t-il possibilité d'enlever ça? J'ai pas besoin d'email. Mais bien sûr, on va aller regarder ça. Alors, vous allez... Alors attendez, je vais couper parce que j'ai peut-être quelques petites choses. Attends, je vais voir un petit peu comment c'est fichu dans mes notifications. Hop.
Voilà, donc tu peux. Tu vas sur Twitch, là-haut dans ton petit bonhomme, tu vas sur paramètres. Une fois que tu es sur paramètres, tu vas dans notifications. Et là, dans par email, tu peux cocher ou décocher les notifications que tu veux recevoir ou pas. Voilà. Donc ça soit d'ailleurs par email, sur Twitch, sur l'application en elle-même, sur le smartphone. Et, et tu peux activer ou désactiver les notifications de live des chaînes que tu suis ou que tu ne suis pas. Enfin, non, des chaînes que tu suis. Voilà, tu peux désactiver les notifications. Personnellement, je désactive les notifications. C'est pas parce que j'aime pas mes streamers, c'est parce que j'ai tellement de streamers que si j'ai une notification quand je suis en live, à chaque fois qu'il y en a un qui passe en live, je deviens fou. Mais en tout cas, tu peux faire ça. Live, tu vois. Moi, j'ai désactivé, par exemple. Il ne nous aime pas. Merci beaucoup, Solid Gecko, pour le sub offert à Sephiro. Merci les copains pour vos subs, c'est adorable. Merci beaucoup. Ah non, c'est... alors attends, pardon. C'est Solid Gecko qui... Non, j'ai rien dit. C'est... Pardon. J'ai pas l'habitude de celle-ci. C'est Solid Gecko qui poursuit le sub qui lui a été offert par Sephiro il y a 10 minutes, 20 minutes. Merci beaucoup. Merci les copains. Merci. Troisième level d'Inception. Ouais, là, vous avez réussi à me brainfuck. Mais c'est cool. Premier repas HelloFresh, j'ai raté le riz, cuit trop longtemps, car concentré sur le poulet, mais du coup, le poulet est perfect. Bon, écoute, bon, bah ça, je suis désolé pour ton riz, Zok. J'espère que ça sera bon quand même. Hop, j'ai rejoint le Discord. Bienvenue, Scaldito. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre aujourd'hui sur Star Citizen? Donc j'espère que c'est bon pour Yvan, ce que j'ai fait. Ok, merci, voilà. Je bouge pour aujourd'hui. Bon stream tout le monde, bisous cyniques. Ça va, merci, t'es beau ici, la paix du slip. Fatigué, moi ça va ici, Vincent. Ça va bien. J'espère que j'ai pas raté d'autres... J'espère que j'ai rien raté d'autre. Ça c'est vu, ça c'est vu. Alors là, j'ai pas regardé hein, s'il y avait des petites choses qu'on pouvait voir. Veut interdire le téléphone avant 11 ans et les réseaux sociaux avant 15 ans. Tiens, les parents, là, qu'est-ce que vous en pensez? Des likes privés pour tous les utilisateurs du réseau social. C'est quoi ça? Désormais, en cours de déploiement, l'entreprise avait annoncé X passerait en mode privé dans le courant de la semaine. Vous pourrez toujours voir les publications que vous avez aimées. Les autres ne le pourront pas. Le nombre de likes et d'autres mesures pour vos propres publications apparaîtront toujours sous les notifications. Vous ne verrez plus qui a aimé la publication de quelqu'un d'autre. L'auteur d'un post peut voir qui a aimé ses posts. Ah! On verra toujours le nom. Oui, d'accord. Oui, bon, on s'en fiche. Pas très intéressant. Ça, par contre, les parents, là, je sais qu'il y a pas mal de parents sur le chat. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Sans rentrer dans le domaine politique, hein, pas de politique, mais simplement le fait que, peu importe que ça soit Macron ou Dieu le Père en personne, on s'en fiche. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez du concept de l'interdiction du téléphone avant 11 ans et des réseaux sociaux avant 15 ans? En ligne de rapport remis au président par une commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans. Les enfants n'ont pas accès à Twitter. À Twitter, d'accord, mais ils ont accès au téléphone et à d'autres trucs. Insta, TikTok ou autre. Bizarre, mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Tant qu'on voit toujours le nombre de likes sous les posts, Scaldito, en vrai. Tu vois? Qu'on sache qui a like. Ça. Pourquoi la photo de Zera? Quel rapport? La photo de Zera? Ah mais oui, je sais pas. Parce que Twitter, c'est un truc de gens, j'en sais rien, je sais pas. Non, pourtant, je sais pas qui est. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit l'article? Tous les experts le disent, l'addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés. Harcèlement, violence, décrochage scolaire, a-t-il déclaré.
Lors d'une conférence de presse pour lancer la campagne des élections législatives anticipées après la dissolution, il faut un âge pour la majorité numérique. Ça protège. Le projet d'instaurer une majorité numérique à 15 ans figurait déjà dans le programme de la majorité présidentielle pour les élections européennes. Je vais juste me mettre sur ce setup-là. Lors de son discours sur l'Europe à la Sorbonne, au mois d'avril, Emmanuel Macron avait défendu l'idée d'une Europe de la majorité numérique à 15 ans. Avant cet âge, un contrôle parental sur l'accès aux réseaux sociaux. Avant cet âge, un contrôle parental sur l'accès aux réseaux sociaux. L'aspect pratique d'implémenter une telle mesure reste à définir. En avril, le secrétaire d'État en charge du numérique, Marina Ferrari, avait réuni à Bercy les acteurs du secteur pour discuter notamment d'une solution technique pour contrôler l'âge des internautes. C'est vrai que c'est bien beau d'interdire quoi que ce soit, mais comment tu check après vraiment l'âge des utilisateurs ? Encore une fois, c'est nos informations personnelles qui vont transiter par un réseau dont on sait que la sécurité va être approximative. Pour notamment discuter d'une solution technique pour le contrôle de l'âge des internautes souhaitant accéder à certains sites. Les échanges avaient porté sur des moyens de contrôle de cette majorité numérique et du consentement parental pour les mineurs de 13 et 14 ans. L'application au niveau européen pose également question. Dans une lettre envoyée mi-août, le commissaire européen Thierry Breton avait notamment reproché au gouvernement d'avoir adopté une loi visant à instaurer une majorité numérique à 15 ans, lui semblant contredire le cadre européen. En France, les outils de limitation du temps d'écran pour les mineurs sont déjà disponibles sur certaines applications ou téléphones et sont d'ailleurs listés sur un site gouvernemental. Alors attendez, je reprends du coup vos commentaires. Qui t'a dit que j'étais papa? Pisouille. Oh là là. Alors ça, hein, si un jour toi t'as un petit, hein, je veux être le parrain. Les parents font déjà ça, j'espère. Eh ben, pas tous à Chico. C'est exactement ce qu'on fait, donc perso, ça ne changera rien pour vous, monsieur Job, d'accord. Mes enfants n'ont pas accès au réseau. Le seul réseau social pour moi, Discord. Le reste, j'y vais pas du tout. Oui, mais toi, t'as plus tout à fait 15 ans, Yvan. Pour ton petit, par exemple, Yvan, qu'est-ce que t'aurais fait à l'époque? Si t'avais un petit là de 15 ans, ou de 13, 14 ans là, qu'est-ce que tu le laisserais aller sur les réseaux? Zerator, Maxiflex avec le président. Ils ont accès à ce que je leur permets. J'attends pas que le gouvernement me dise comment je gère les appareils de mes enfants. Ma gamine a 2 ans, mais j'y serais pas contre. Oui, mais c'est pareil, Briefons un peu du même ton que les copains, si je veux dire. T'es pas obligé que ça soit une loi du gouvernement pour gérer tes petits, quoi. Moi, je pense qu'il est temps. C'est qui à côté de Zera? Mais j'hésitais entre Macron et Attal, mais non, c'est Macron. Mais ça date en fait parce que il a pris un coup de vieux, j'ai l'impression quand même. Hein. Comme quoi, hein, ça a fait pousser des cheveux gris, hein, d'être président, bordel. Pendant la Trackmania. J'ai noyé mes enfants, plus de soucis comme ça. Quoi? Allô? Je trouve ça dommage que l'on soit arrivé à avoir une loi alors qu'une question d'éducation des parents. Mais alors, t'as pas tort, Scaldito, mais c'est qu'on retrouve ça dans beaucoup de domaines. Hein. Les enfants qui parlent mal aux enseignants, et quand les parents vont voir les enseignants, c'est aussi les parents qui parlent mal aux enseignants maintenant. Donc, on se retrouve quand même dans... On voit bien qu'il y a un certain laisser-aller général. Est-ce qu'on peut... je sais pas. Ça doit être Zera qui montre des photos de la France à Macron vu qu'il l'a jamais vu. Réseaux sociaux égale influenceur, donc Zera, et projet politique, donc Zera plus président. Oui, c'est ça. Leur tel, leur console et leur PC Windows est sous contrôle parental. C'est plutôt en ce sens qu'il devrait faire un effort de communication. C'est juste qu'il nous a pas vu dedans. C'est comme pour les sites de cul. C'est quantique, t'inquiète. Bon alors, admettons, on est d'accord. Il veut peut-être s'inspirer de la Chine, ils savent faire ce genre de choses. Ouais, après, le problème c'est quel outil on va utiliser pour contrôler l'âge des utilisateurs. Parce que ça pose une question, hein. Il va falloir qu'on contrôle l'âge. Comment on fait?
Où est-ce que l'information sera stockée? Quel est le protocole de sécurité? Comment est-ce qu'on peut être sûr que nos informations perso vont pas encore être vendues à droite à gauche, même si c'est déjà vendu depuis X temps? C'est une dictature qui se met en place bientôt. On va te demander avec qui tu vas coucher dans ton lit. Coucou Geoffrey, comment ça va? S'ils font ça, la carte d'identité sera stockée où? Quid de la sécurité? C'est ça. J'ai une élève de 6ème qui m'a dit l'autre jour le contrôle parental c'est trop facile à enlever. Vu les résultats, je pense qu'il est temps de protéger les enfants. Son petit est limite plus vieux que toi. Pas sûr que les générations soient comparables. Ouais, non, mais c'est vrai en plus, Briffon, oui. Un tel un va à 20 balles sans internet et juste SMS et appel et les réseaux entrée lycée. Entrée au lycée. Ils obligent à donner les CNI. Ça donnera de la valeur à leur trafic. Méchant le politateur. Ça va faire 2 ans qu'elle a été prise la photo, je crois. Pas plus? Ok. Malheureusement, certains parents n'arrivent pas à instaurer des règles. C'est ça. Couchin Angel, le souci est surtout que si les enfants veulent accéder au réseau, ils réussiront. On ne peut pas contrôler l'âge. Le temps n'est pas une entité constante. Oh là là, Louvre. En vrai. De toute façon, ils auront pas les moyens de prouver si c'est un mineur ou pas. Eh bien, pour ce que tu dis, la discipline s'est perdue, ainsi que le respect. C'est ça. Comment tu vas, mon caddie? C'est toujours la même histoire. Ça va et toi? Impec ici, Geoffrey. Un site du Gouv, bah, zéro sécu, et sur un autre site, bah, on sait pas ce qu'ils font. C'est ça. Qui traîne depuis des dizaines d'années. Oui. À un moment, ils avaient parlé d'un site du gouvernement qui stocke de toute façon déjà tes infos. Et sous forme de requête, tu demandes à un site annexe qui demande ensuite ton âge au site du gouvernement sans dire pourquoi il le demande. Mais bon, je trouve toujours ça chelou. Oui, le concept est pas mal en soi, d'Enemia. Maintenant, la question c'est comment on sécurise tout ça? Parce que bon, ça va... parce que effectivement, les infos, techniquement, l'État les possède déjà. Hein. C'est l'État qui édite ta carte d'identité. Donc ils savent déjà quel âge tu as. Voilà. Mais il faut faire attention à la manière dont tout ça va être manipulé et stocké. Il faudra peut-être un permis pour avoir des gosses. Il faudrait peut-être un permis pour avoir... Ouais, mais bon, ouais, la liberté, tout ça, le libre arbitre, le choix de l'éducation des enfants... C'est compliqué hein, de dire qu'il faut un permis, tu vois. C'est Macron devrait s'occuper de ses enfants. C'est le genre de loi qui est là juste pour dire qu'elle existe et pourra plus tard être détournée. J'ai découvert un petit logiciel magique pour Star Citizen, ça triple les FPS. C'est pas parfait, mais c'est bluffant, et surtout sur Star Citizen. Impec ici, mon caddie. Depuis qu'on ne peut plus les enfermer dans les caves, ils font n'importe quoi, les gosses. Oh putain. Au secours, les pauvres. Même les animés, les films ou même Twitch. Mais découvrir un petit logiciel magique, ça triple les FPS. Comment tu peux tripler les FPS d'un film? Je comprends pas. Première version est dispo sur GitHub. Vivement la politique de l'enfant unique en France. Aïe aïe aïe. Je dois te laisser, mais je vais repasser prochainement, c'est promis. Belle fin de journée. Merci Scaldito, des bisous. Pour le permis, la Chine l'a déjà fait un peu avec l'enfant unique. Oh là là. C'est de la sorcellerie. Générateur d'images type DLSS 3.0. Ok. J'ai 120 FPS sur Horizon avec ma 3060. Bah écoute, hein. Si ça marche bien. Ah bon bah voilà pour ça. Bon, on verra bien. Ça marche bien. Bah mais moi, là pour le coup, j'en ai pas besoin. Enfin, un trailer pour la seconde saison qui sera aussi la dernière. D'accord. Finalement, ça a moins bien marché que prévu, leur série Arcane. Le F7 Hornet a pris un nerf, je crois. Alors là, quelqu'un peut confirmer ça à Solid Gecko?
Allez, Poli, même les 4090 sont en PLS sur Star Citizen. Alors moi, non, ça va. Alors pourquoi il s'arrête à une saison 2 et pas plus? Et bonjour Innocent. Ça s'installe en 2 minutes, ultra simple. Je veux voir les retours avant de Geoffrey, de voir comment ça fonctionne cette histoire. Je veux pas... Voilà. Mais j'ai pas besoin d'avoir 220 FPS sur Horizon parce que de toute façon mon écran c'est un 144 Hz. Donc au-delà de 144 FPS, c'est de l'énergie dépensée dans le vent. Donc bon, je serai capé à 144, voilà. Ça a bien marché, juste ils le savent, s'arrêter avant de faire 36 saisons. D'accord. C'est payant, faut préciser. Mais je comprends pas que si c'était un truc si révolutionnaire que ça, je comprends pas que ça soit pas déjà connu de tout le monde et que ça soit pas déjà célèbre comme truc, tu vois. Je conseille à tout le monde de prendre la voiture avec de la fièvre et de la toux, c'est ultra fun. Je dois aller chercher les miens. PS, le programme c'est Lossless Scaling. Ça serait long d'expliquer. D'accord. Le x3 vient de sortir. C'est de l'upscaling. Et c'est net. Parce que moi, quand j'ai activé le DLSS sur Star Citizen, ça rendait l'image floue, en fait. Et du coup, je préfère tourner à 100 FPS qu'à 150 FPS, mais en flou. Tu vois? Au final, Poly, on gagnerait pas de FPS avec ça, vu que Star Citizen galère à cause du CPU. Quoi? Quand je suis sur Star Citizen, mon CPU il tourne à quoi? 30-40%? En gros, c'est un DLSS qui fait tourner ton jeu en 360 et qui le up en 4K. Si Nvidia pouvait doubler les FPS avec un logiciel, il le ferait. Ouais, donc ça doit donner une petite bouillie quand même. Hein. Je joue en 1080, moi. Hein. Ça aide le DLSS, il calcule des frames par anticipation. Il y a quelques artefacts des fois. Ouais. Il l'a écrit, ouais. Ils l'ont écrit. Je te laisse check Briefon si tu veux. Attends. Je t'envoie ça, Briefon. Et c'est minime. Ok. Le mien n'est pas à 100%, mais la CG est à 35% d'utilisation. La CG se fait chier et quelque chose limite quelque part. C'est tes réglages qui sont pas bons, Creeper. Alors, sur Star Citizen, ma carte graphique, elle tourne allègrement à 80%. Soit entre 70 et 80%. Et mon Proco, il dépasse rarement les 40%. Mais j'ai pas le stream, moi, sur mon PC. Dans le milieu du rétro gaming. Et j'ai pas le DLSS. Moi, Creeper. Ça permet d'upscale la résolution des anciens jeux consoles sans aucune perte. Ok. Ok. Ah bah moi je tourne en 60-80 FPS sans le DLSS et en 4K. Donc bon, je vais pas... Honnêtement, je pense pas que je vais rajouter un logiciel en plus pour gagner 20 FPS. Oui, mais voilà, ça va aussi ajouter de l'instabilité au système de toute façon d'ajouter un truc comme ça. Donc voilà, je vais regarder, mais ça m'étonnerait que je l'installe.
J'attends vraiment que Star Citizen soit optimisé pour ne plus avoir de soucis de FPS alors que la CG tourne pas au-delà de 50%. Hmm. Hmm. Il y a un truc qui va pas, Creeper. T'as pas le bon ratio en fait. À mon avis, il y a un truc qui chipote là. C'est gentil, merci Zuzok pour Yvan. Hein. Tant que Star Citizen ne bloque pas ça avec l'anti-cheat, pourquoi pas. Hmm. Un redémarrage lui fait du bien. Il a activé la simu de l'eau à fond. Ou les nuages. Mais j'ai aussi les nuages à fond, hein, Zuzok. Hmm. T'as pas osé? Moi, je vais pas mettre ça sur la 4090, je veux pas la flinguer. Hein. Voilà. Merci en tout cas, Geoffrey. Hein. Bon, pour le moment, j'en ai pas besoin. Tu vois, voilà. Ça marche aussi pour Twitch. Mais pourquoi? Comment ça pour Twitch? Où est-ce que... Je regarde ton stream en 140 FPS. Oui, mais c'est une génération... C'est artificiel, parce que moi, je sais que j'aimais en 60. Donc, tu peux pas créer des images qui n'existent pas. Donc, tu prends des images qui existent déjà, puis tu les rajoutes. Ça donne un effet 140, donc c'est-à-dire que le logiciel te dit que tu es en 140, mais en vrai, c'est qu'il a dupliqué des images. CLB, le frame génération créé par les images, crée les images par IA. Ouais, mais il crée des images. Alien Week on. On va aller voir ça. Il crée des images. Je sais pas. Ça me perturbe. Tu te vois dans le futur avec ça. Qui crée de la thune à partir de rien. Tu vois, moi je sais que j'aimais, mon matériel aimait 60 images par seconde. Comment tu peux créer des images en plus, tu vois? C'est... en 75 FPS. On dirait un animé de 2024. Quel code du mini-jeu de l'alien? Je déteste les énigmes. Moi j'ai le code du prochain giveaway du renard, Briefon, si tu veux. Je suis sûr que tu vas trouver. C'est facile. Ouais, c'est bizarre quand même. Bon. Pourquoi pas, hein, moi si ça marche, hein. Mais bon. Et c'est la carte graphique quand même qui tourne. Ça utilise quoi comme ressource du PC? C'est ça le code? Ça fait 2 jours que je teste, ça marche. Nope. C'est drôle que t'aies le code pour un truc dont tu ne sais même pas quel est le gain. Mais si, j'ai vu, c'est le Firebird que tu fais gagner en ce moment, non? Un peu le proc, mais très peu. Il me semble que c'est le Firebird. Alors, le pack Ursa MPUV Aurora, mais le prochain ne sera pas le Firebird. Quoi?
Les backers qui ont accès au PU vont pouvoir essayer les 4 Xian. Donc le Siulen, le Santokai et je sais plus, la Nox et je sais plus. Pendant toute l'Alien Week. Ils seront en test fly jusqu'au 20 juin. Le Cartual, merci. Il a cassé sa croisée, le renard. Mais non, Yvan, c'est offert par CIG, Yvan. C'est quoi le nom du logiciel? Lawless Scaling. Attention, hein. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui se passe sur votre ordinateur avec ça, je connais pas. Hein. C'est sous votre propre responsabilité hein, que vous faites ça. Hein. Il est sur Steam. 90% d'avis positifs. Si ça marche. Moi, ça me paraît bizarre que... Ça me paraît bizarre que ça soit pas plus connu que ça, si c'est si révolutionnaire. En fait. Oh, CCU, BMM, Glaive et Santok. Donc c'est quoi une CCU? Moi j'ai transmis le plan à chacun de voir. Hein. Oui, oui, évidemment. Hein. Le prochain c'est pas le freelancer ou tu l'as déjà fait? Je l'ai pas fait lui. Moi j'ai transmis le plan, tac tac. Les trucs GitHub, je suis pas fan. Mais si c'est sur Steam, à voir. C'est ça en fait, ouais. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé peut-être. Mot du jour, tracker. Alors, on n'a pas de... Ah, il y a beaucoup de paint qui ont été mis en vente. Je vois pas encore... Je vois pas encore les chips. C'est normal, 300 € le blade, c'est vachement cher pour un chasseur léger, non? Ah bah c'est la taxe alien Vicantis. C'est une sorte de LSS ou FSR maison. Utile quand les jeux n'en proposent pas. C'est un peu l'opti sur les jeux pas opti aussi. En fait, moi la question que je me pose, la paix du slip, c'est est-ce que quand tu actives ça, d'abord est-ce que ça ne fait pas surconsommer ta carte et est-ce que ça ne rend pas ton image floue? Sur un vieux machin 2D rétro, pourquoi pas? Je veux bien croire que ça ne le rende pas flou. Sur un truc comme Star Citizen, le DLSS de Star Citizen, donc quand tu actives le DLSS sur Star Citizen, sans truc annexe, ça rend l'image floue, en fait. Donc rien que le truc de Star Citizen, ça rend l'image floue. Donc un autre logiciel qui n'a pas du tout été travaillé avec Star Citizen, je vois pas comment ça pourrait être mieux
que le truc de Star Citizen. Ça le rend plus net si tu veux. Moi j'ai même désactivé Reshade. Ah, j'ai jamais utilisé Reshade déjà. Moi j'ai un Star Citizen pur, brut, sans truc par-dessus. Et il est très beau comme ça, hein. 139 € le pack des peintures. Après, bon. Hey, coucou Strelok, coucou Elite, coucou Merlouche. Même pas une moto. Pourtant, c'est l'année de la moto. Non, je vois pas de nouveau. Alors, ils ont rajouté le 300 et le 315, le 300, le Freelancer, le Freedur, le Freemax, le Freemiss. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec. Ils ont rajouté le Sulen Alien Week Starter Pack. Le Sulen est en Starter Pack. Cartual, Nox, Santokai, Defender, Merchantman, Blade, Prowler, Talon, Talon Shrike, Raylen, Talon Aggressor Pack, Xian Aggressor Pack. Tu es pur. Moi, Vincent, alors ça, rien n'est moins sûr. Hein. Coucou Aliorite. Il y a des trucs cool. Il joue Vanilla LB. Pour le flou, ça n'a pas l'air. Pour le reste, c'est un peu mes questions. Sur le côté user matériel, je suis pas assez rassuré encore pour l'installer. J'ai biglé sur le glaive, le BMM et le Santokai, les CCU. D'accord. Des CCU. Bah oui, il y a des CCU, évidemment. On va aller voir les CCU. Je serai votre cobaye alors. Parce que si ça n'a pas été mis en avant par la communauté encore, pas forcément nous, tu vois, la communauté internationale. Si ce truc n'a pas encore fait la une des journaux qui parlent de tout ça, si ce truc n'est pas plébiscité, c'est forcément que quelque part, il doit y avoir une douille. Sinon, Nvidia prendrait le truc, ils mettraient leur, parce qu'ils ont leur DLSS Nvidia, tu vois. Et donc il y a des randoms qui ont fait un truc que les mecs de chez Nvidia sont pas capables de faire et Nvidia l'aurait pas racheté. Moi, si ce truc-là c'est vraiment révolutionnaire, si je me suis à Nvidia, je mets 1 ou 2 milliards sur la table et puis voilà, tu vois. Je l'active en stream, donc tout le monde peut voir. Oui et non, hein. Parce que en stream, tu as une compression à 8 mégasecondes, même pas, à 6 mégasecondes, et tu streams encore 1080. Donc c'est une compression 1080 à 6 mégasecondes. Donc non, malheureusement, ils peuvent pas se rendre compte réellement. Ça faisait moins une semaine sans CCU. Certains devaient commencer à avoir des tremblements. Tu sais, des fois, un petit génie dans un garage. Oui, ah mais ça, je dis pas à la paix du slip. Mais en général, ils se font assez vite racheter ou alors ils deviennent célèbres. Et c'est ça en fait, ils n'ont pas encore été rachetés et ils sont pas encore célèbres. Donc je me dis que voilà. Fait par un fifou dans son grenier. Comment on a un glaive? Il n'est pas en vente. Tu peux faire 200 référoles et t'as un glaive, Vicantis. Ça faisait au moins une semaine sans CCU. Certains devaient commencer à avoir des tremblements. Ah oui, tu peux aussi faire la vente d'Oul Swarm, c'est vrai. Il y a un souci pour acheter le glaive à mon frère aussi. Et bonsoir. Alors, on va aller regarder. Blade. Defender glaive.
Je sais pas. Pourtant, je croyais que je l'avais, la Vandal Swarm, celle-là. Donc, je sais pas. Coucou Zagato, j'ai pas la Pirate Swarm, mais je croyais que j'avais la Vandal Swarm. Salut, je suis un boomer, comment ça va? Ça n'a pas été plébiscité par la commu parce que les problèmes sur Star Citizen viennent beaucoup du CPU et Lossless agit sur les demandes faites au GPU principalement. Oui, oui. Comme je disais commu 13, j'entendais la commu au sens plus large et pas la commu Star Citizen, la commu des gamers. Des gamers ultra quali, ultra top, 4090 tout le toin et tout. Les gamers qui cherchent justement et pas que juste à upscale un vieux jeu rétro gaming 2D en 720. C'est ça, c'est surtout à ça que je pensais. Quand tu passes de 15 FPS à 45, ça se voit anyway. Et vu les drops FPS qu'on se tape sur SC. Ah oui, ça oui, Geoffrey, t'as raison. Aïe, 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 aïe. Je l'ai fait juste avant pourtant. Merci Pizouille pour ton lurk. Le produit a déjà été évoqué pas mal de fois depuis que j'ai commencé le jeu, mais personne n'a continué à l'utiliser. Ouais. Ça fera un drama spectrum s'il y a des mécontents pour obtenir le glaive. On manque de drama. Oui, oui, chut. Excusez-moi. Euh... Ouais, je sais pas trop, Zouzok, on verra. Faut peut-être refaire la Vandal Swarm. Je pense car on devait avoir aussi la CCU Glaive qui n'apparaît pas. Ok. Peut-être c'est juste pas encore à jour. Hein. Cependant, le token ne pop pas et les tickets concierges ne sont pas traités. Au bout de 10 jours, on reçoit un soon. J'ai raté un truc. Il se passe quoi avec le glaive? Visiblement, il n'est pas dispo à l'achat. Voilà. Même si on a fait la Vandal Swarm. Moi, je pense à une erreur dans le code. Je pense que ça va juste, se régler. Salut Tira, comment ça va? Quand s'entendre, ça ne permet pas de gagner de la performance pour des jeux du type Overwatch ou autre, car même si tu vois le gain, ton jeu reste et tourne dans les FPS d'origine. Mais sur un titre comme SC où les FPS serveurs sont à la ramasse, déjà ça change rien, ça rajoute juste une fluidité de dingue. D'accord. En tout cas, bon bah voilà, moi ça va, mon jeu tourne au-delà de ce que j'aimais avec mon stream, donc ça va. Voilà. Je suis en 120 Hz sur Overwatch. De toute façon, on m'a dit qu'on allait me couper, qu'on allait me couper les pieds si je continuais de stream du Overwatch. Donc voilà. Mais moi, reviens nous voir dans 6 mois, Geoffrey. Enfin non, j'espère que tu reviendras avant. Mais moi, j'aimerais que dans 6 mois, tu nous fasses un débrief de ça. Non, mais reste. Pardon, je voulais pas te foutre dehors. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Comment tu vas, Tira? Ça va? Ça parle des nouveaux vaisseaux? Ouais, ça parle de nouveaux vaisseaux, ouais. Enfin, non, même pas. En fait, c'est que des vieux vaisseaux. Il y a que des peintures, là. Si ton PC a explosé, genre, ouais, ou si ta carte graphique a pris feu. Ou... Les pieds non, la tête peut-être. Le code a changé. Coucou AQ.
Non, mais ça va vite faire le buzz dans la commune si ça fonctionne bien. Mais tu as vu ce que 13 a dit un petit peu plus haut, la paix du slip 13, il a dit le produit a déjà été évoqué pas mal de fois depuis que j'ai commencé le jeu. Et 13, ça fait quand même 2 ans maintenant qu'il traîne ici. C'est ça, 13 à peu près? Même un peu plus. Mais personne n'a continué à l'utiliser. Voilà. Donc les gens le connaissent visiblement, mais ils ne l'ont pas utilisé. Et moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Voilà. On verra. Valentin, le glaive, je peux l'acheter, mais après, ça fait longtemps que j'ai la possibilité de l'acheter. Donc, c'est pas très fiable ce que je dis. Là, aujourd'hui, tu peux l'acheter le glaive? Ok. Si tu streams du Overwatch en tuant Creeper en boucle, ça me va. Ah, Shinoka, tu vois, il y a moyen de parler finalement. Coucou Nafiros, comment ça va? Ça va tous, la frite, impec ici à Q, Turfu. Non, parce qu'il y a quelques personnes qui devraient pouvoir acheter le glaive, mais qui peuvent pas aujourd'hui. Alors, il y a le BMM en. Mais si, il y a le BMM en upgrade Warbond. Il y a le Santokai en upgrade Warbond. Et normalement, il y a le glaive en upgrade Warbond, du coup, mais. Anyway, s'il est bloqué, il est bloqué. Voilà. Et vous avez des peintures. Vous avez des peintures et vous avez le pack avec toutes les peintures pour 139 euros TTC. Vous avez un starter pack Sioulen pour 80 euros avec une petite combi. Vous avez 2-3 gadgets, des armes et des conneries et un suite. Mais ils n'ont pas corrigé ce suite en Totella? Je suis encore avec les devs, je vais prendre des infos pour la commu. Je vous tiendrai au jus de toute façon. Merci beaucoup Geoffrey pour ça. Moi je peux l'acheter now. Ok. Ça va Nafiros Mais ça fonctionnait pas sur la version d'avant le x3 me semble. Peut-être. Coucou Maga 13. Coucou Sanka. Salut Victor. C'est quoi cette histoire de code Chian sur le store? Quoi? Je sais pas du tout. C'est cadeau 139 euros pour des peintures. Par contre, je peux pas l'acheter en Warbond. Il est que en normal. Ça va bien LB? Et vous dans le chat IP? Can you crack the code? Ah ouais! Oui, code breaking. Ah oui, il y a un code, c'est vrai. Je sais pas où c'est. C'est pas là, c'est pas là. Un code à déchiffrer, c'est pour un tag Spectrum. Ouais. Ici, merci. Merci, innocent. Voilà. Il y a un message secret quelque part et vous devez trouver le code. Voilà. Ça dit quoi? Vous vous sentez chanceux? Briseur de code? Vous pensez avoir intercepté et décodé un communiqué secret de Xian? Entrez-le ci-dessous et découvrez-le. Les briseurs de code diligents gagneront la pièce de défi Alien Week 2954 en récompense de leur sens aigu du détail. Voilà. Et donc, il y a peut-être des choses à regarder sur les images. Les comptes du cryptographe. Les passionnés d'histoire seront familiers avec les jeux épiques du chat et la souris cryptographique jouée par l'UE et Xian pendant la guerre froide. C'est certain que c'est une connerie à Nikou. C'est bien possible. JFK, vous me donnerez le code en revenant. Hein.
100% c'est Niku. 30 000 le code. Un coup de Niku, ça. Commence à faire des énigmes à la Creeper. Coucou Valim, j'avais raté Valim, j'espère que ça va bien. Alors, ça y est, ça a été... Alors, moi, j'ai pas de glaive, voilà. Donc, faudra que je refasse toutes mes Vandal Swarm et mes Pirate Swarm quand j'aurai relancé mes joysticks avec en coop avec un Griffon ou Navical ou pas. En déplacement, donc l'heure qu'hier et ce soir. D'accord, hier et ce soir, d'accord. Ben, bon déplacement en tout cas. Après la Pirate Swarm, c'est casse-burn. Hein. Oui, mais c'est pas grave, je les ferai quand même, tu vois. Idris c'est trop long à tuer. Oui, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne fait pas solo, c'est quelque chose qu'on fait en multi, en coop. Donc, bon, voilà. C'est-à-dire, si tu fais ça solo, ça ne te débloque pas la récompense. À 4 plus les PNJ. Ouais. Après, ça va, c'est pas le bout du monde. Hein. Alors, Casburn juste. Il n'y a pas de glaive. Il y a bien un Merchantman. Et l'autre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a toujours le Tali. Il y a toujours le sabre. Le Firebird, mais c'est parce qu'ils viennent de sortir. Et il y a le Santokai. Voilà. Andol et la pirate, il faut les refaire lors des grosses mages. Hein. Je pensais... non, mais Lupac qui a toujours raison m'a démontré le contraire. Il y a plusieurs badges pour ça, d'ailleurs. Il faut les refaire lors des grosses mages. Ah, il faut refaire la Pirate Swarm et la Vandal Swarm régulièrement. Ah, c'est pour ça. Parce que j'étais convaincu que je l'avais faite, la Vandal Swarm. Hein. Il n'y avait pas des glaives non limités avant. Je pensais que c'était un vaisseau en limited. Je sais pas trop. Les chasseurs aliens sont cool. Moi, j'ai un blade si tu veux. Je peux te faire tester le blade. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. C'est pas ma cam de toute façon. Ah, on a reçu un giveaway, vous avez vu? Voilà. Donc moi j'ai reçu un blade là. Ouais, un blade, ouais. Voilà, j'ai reçu un blade. Et la prochaine fois, ça sera un glaive. Mais la prochaine fois, c'est 200. Ça va être beaucoup, 200 quand même. Bonsoir Nao. Non, non, Vadim, respire. Le glaive est limité à 1 par personne. Oui, d'accord. Normal. Ok.
Tu peux avoir 2 F8C, mais faut être pigeon goldé. Sujet suivant. Même 3. Bonsoir Robin, bonsoir Nao. Eh ben, si t'es pigeon goldé, Naphiros, tu peux avoir celui de 10 000, celui des 15 000, puis tu pouvais en acheter un pendant l'époque où tu pouvais les acheter. Donc ça fait 3. Ah ouais. Euh... Bonsoir Kenjin, comment vas-tu? Top, Citizen, coucou 1600, comment ça va? Bien et toi, impeccable. Tu as déjà fait First Dwarf? Non, je n'ai pas fait First Dwarf encore. On va aller faire First Dwarf, les copains. Une démo dispo sur Steam d'un jeu qui nous a été présenté pendant le 3. Et après, on ira en jeu sur le live pour essayer de continuer de monter la répute dans un distribution center ce soir. C'est juste qu'on a beaucoup papoté parce que c'est la sortie de l'Alien Week aujourd'hui et puis voilà, on voulait voir un petit peu ce qu'il y avait dans la boutique. Moi, je vais quand même faire une route parce que je veux voir un petit peu ce que ça va donner. C'est ça, Valentin, normalement, ouais. On ne sait pas encore quel sera le mode d'accessibilité, mais oui, en tout cas, ça débloquera une possibilité, Valentin. Comment ça, comme ça, sans rien dire? Bah, on le savait quand même. C'est toujours à peu près, la troisième semaine de juin, à peu de choses près, hein. Donc c'est pas. Oh, personne n'est surpris. De toute façon, c'est un event qui se déroule que dans la boutique, hein. Salut Lavika, comment vas-tu? Salut Heiji, comment allez-vous? Donc, il y aura peut-être des personnes avec 4 F8 dans leur hangar. Bien et toi, tu as pu te reposer un peu? Oui, merci. Euh, référal bonus, Red Festival, d'accord. Euh, CCU, créer une chaîne. Où est-ce que j'en suis là? Ça c'est bon. Hangar, on a dit qu'on partait de là et là. Hop, hop. Ok, rien de neuf, rien de neuf. Euh, le Santok. Ah oui, d'accord.
Oui, leur état Eclipse, il est à 120. Ah, bah ouais. D'accord, je le comprends mieux. J'avais oublié cette histoire de Retaliator, pardon. Je veux casser du Xenotret. Ça va arriver la Xenotret. Ils sont, il y a un build qui se passe bien. Il est release candidate avec la Xenotret dessus. Sur la 323 1A. Du coup, il y aura peut-être des personnes avec 4 F8 dans leur hangar. Un futur mois, peut-être. Invictus Launch Week, on avait la date 2-3 semaines avant. Oui, mais parce qu'il se passait des choses in-game, Kenjin. Là, il se passe rien in-game, en fait. Tout est dans la boutique. Donc, tu reçois un mail et puis voilà. Et on a l'habitude, en fait, que l'Alien Week soit juste après l'Invictus. Tu n'as pas fait de la paperasse jusqu'à 4 heures? Alors, non, pas vraiment, la Vika. J'ai pas fait de paperasse. Et j'ai même un témoin, la Vika. Voilà. J'ai même un témoin. Donc, j'ai fait, je me suis détendu. Je me suis fait. Non, je peux confirmer. Ah ouais, en plus, il y a Tira, c'est vrai. Je suis même passé sur le live de Tira. Et je me suis commandé une pizza bien grasse et bien mauvaise pour la santé. Et puis j'ai chill. J'ai regardé 3 épisodes d'une série. Et puis j'ai joué un petit peu à Overwatch. J'ai quand même réfléchi à ce que j'allais streamer aujourd'hui. Hein, ça, c'est normal. Je le fais tous les soirs. Je réfléchis à ce que je vais streamer le lendemain. C'est normal. Voilà. Et voilà. Il n'y a que ça de réel, V. 2 témoins. Et j'ai toujours connu ça comme ça pour l'Alien Week. Ouais, ouais, ouais. Des bibilles. Ouais, on n'a pas encore fait des bibilles. On va aller faire des bibilles. Vu que ma chaîne, de toute façon, je peux pas la monter. Voilà. Une pizza au tacos. Hein. Coucou Acta, comment ça va? À plus tard, Zuzok. Salut Bucodonosaure, comment tu vas? Tu refais une chaîne Polaris? Pas du tout, Vicantis. C'est toujours la même chaîne que j'ai, que j'utilise pour faire mes sessions. Tu sais, c'est une chaîne pédagogique. Il est probable que je la claque jamais, cette chaîne. Ou à la fin du projet, tu vois, quand ils fermeront le financement. C'est une chaîne que j'utilise pour illustrer mon propos. Et quand j'explique aux gens qu'ils peuvent avoir 60% de réduction sur un Polaris, on m'écoute avec un petit peu plus d'attention. Tu peux avoir un F8 quand tu es concierge à 10 000. Tu peux avoir un deuxième F8 quand tu es concierge à 15 000. Tu pouvais acheter un F8 quand ils étaient en vente. Tu pouvais même, dans l'absolu, en acheter un et en looter un si tu avais un ticket platine. Et si tu finis Squadron 42, quand il sortira, ça te donnera, plus tard en release, une option pour acquérir, on ne sait pas encore comment, un F8C in-game. À la fin du financement. Je pense vraiment pas qu'ils retirent ce genre de financement, ça fonctionne trop bien. Bah, ils l'ont annoncé, Kenjin, hein, qu'en release, on pourrait plus acheter de vaisseaux. Le but n'est pas que ça fonctionne trop bien. Le but est de payer les employés pour développer le jeu. Une fois que le jeu sera fini, il n'y aura plus besoin d'autant de développeurs pour Star Citizen. Donc il n'y aura plus besoin d'autant de financement. Et ils mettront les développeurs sur un autre projet qui se financera, ben, ils verront comment. Tu vois. Il ne s'agit pas que ça fonctionne trop bien. Là, tu regardes les comptes de CIG en ce moment, ils n'ont pas d'argent. Ils ont 60 millions d'avance, basta. Et c'est pas comme si ils stockaient l'argent et qu'ils se faisaient des couilles en or, tu vois. Non.
Les mecs sont payés pour le travail qu'ils font et c'est normal, mais il n'y a pas de... Voilà, quoi, c'est pas... C'est un job normal qu'ils font. Tu vois. Vu qu'il prend 5% pour chaque conseil CCU. Ah ouais, si vous arrivez à faire des bonnes routes, vous pouvez toujours reverser 5 à 10% du montant que vous avez économisé au stream. Violette vous en sera très reconnaissante. Tu as fait les autres recettes HelloFresh, c'était bien? Pas encore, monsieur Jop. Justement, je me suis tâté hier et puis je dit non, j'ai pas envie. Donc par contre, j'en fais sûrement une ce soir, après mon stream. Au passage, bis de La Rochelle. Bisous Valim. Bisous de La Rochelle. Tu sais que t'es pas loin de chez moi, Valim. Hein. Ok, donc rien de différent. Non. Ça sera juste du cosmétique en boutique. Ouais, du cosmétique en boutique, ça, ouais, il risque d'y en avoir. Bon, c'était un message Discord, mais c'était Niku, important. Je regarderai ça plus tard. Ok. Voilà, Niku qui nous envoie des news, c'est cool. On a eu les news de Ulf et de Niku aussi. Voilà. Je cale un scam entre mes dents. Bah ouais. Je cale un scam entre mes dents. De quoi? Ça sera juste du cosmétique en boutique. Moi, quelqu'un de CID m'a dit tout ce qui a été dit avant 2015, faut pas trop en être certain. Oui, alors ça, je suis d'accord avec toi, Denemia. Faut payer les serveurs aussi. Moi, je pense que ça sera par abonnement, Vicantis. On verra. Je pense qu'ils vont faire un abonnement. C'est un MMO. Les devs continueront sur le dev du MMO, les extensions, les planètes, etc. Oui, Kenjin, t'as raison. Mais en ce moment, il y a 1000 employés qui sont là pour le développement de Star Citizen. Plus tard, t'as raison, ils continueront de développer. Mais ça sera jamais avec autant d'intensité qu'actuellement. Parce que ils auront les technos, ils auront les habitudes, leurs équipes seront formées, ils auront des process qui seront beaucoup plus rapides. Donc faire une extension, ça leur prendra 2 ans avec 300 personnes grand max, tu vois. Et il y aura 700 personnes, elles vont pas rester là à regarder comment ça fonctionne. Elles vont aller travailler ailleurs. Soit CIG va les licencier parce que leur projet sera terminé, soit ils vont travailler sur une nouvelle franchise. Alors il y a toujours le Squadron 42, et puis après peut-être qu'ils peuvent repartir sur d'autres univers plus ou moins en rapport avec le lore de Star Citizen, ça sera à eux de décider. Voilà, regarde les équipes de Blizzard, quand Star Citizen, quand World of Warcraft a été terminé, ils ont fait d'autres projets, ils ont fait d'autres jeux, ils sont partis dans d'autres directions, et tout le monde n'a pas travaillé sur World of Warcraft pendant tout le temps. 3 épisodes de Squadron à faire, c'est pareil, une fois qu'on a fait le premier, les 2 autres seront plus faciles à faire. Il y aura déjà les